Bonjour. Il t'est déjà arrivé d'aller faire un tour au supermarché pour faire des courses? Ou bien il t'est déjà arrivé d'aller te promener, d'aller voir des amis, se retrouver entre amis ou dans la famille pour pouvoir discuter un tout petit peu? Ces instants-là que tu prends, c'est le temps. J'aimerais simplement que, aujourd'hui, nous puissions parler du temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Nous allons partir dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, et du verset 1er au verset 8. Alors, que nous dit l'Ecclésiaste? Voilà ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Nous parlons donc de ce temps. Alors, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Que fais-tu de ton temps? Dieu a donné à chacun de nous du temps. Tous les hommes sur la terre ont droit à 24 heures. Et de ces 24 heures, qu'est-ce que tu en fais? Je sais qu'il y a une répartition qui est faite de telle sorte que 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de repos ou de loisirs. Maintenant, pour ton temps à toi, comment est-ce que tu l'utilises? J'aimerais qu'ensemble nous puissions voir quelle est la bonne manière ou la mauvaise manière d'utiliser ce temps. Pourquoi? Parce que ce que tu dois savoir, c'est que le temps qui est avant ta naissance, c'est pour toi un temps qui n'existe pas. Et le temps qui est après notre mort, c'est aussi un temps qui n'existe pas. Le temps qui est avant notre naissance, c'est un temps qui pour nous n'existe pas parce qu'il ne nous appartient pas. Et le temps qui est après notre mort, c'est un temps qui n'existe pas non plus. Il ne nous appartient pas. Mais le temps qui nous appartient, c'est celui où nous sommes vivants. C'est ce temps-là que nous avons à gérer. C'est ce temps-là que Dieu nous donne pour que nous puissions réaliser ce qu'il nous demande de faire. C'est le temps qui t'est donné pour que tu réalises l'image de Dieu que tu es. Dieu t'a appelé. Dieu t'a établi. Dieu a mis en toi des capacités. Dieu a mis en toi des facultés. Que fais-tu donc de ce temps-là? Il est pour toi important que le temps qui te reste imparti, tu réalises en toi l'image de Dieu que tu es, parce que dans la Genèse, il est écrit que Dieu t'a créé, m'a créé à son image. Que fait donc cette image de Dieu dans l'environnement dans lequel tu te trouves? Dans ce que tu es en train de faire, dans ce temps qui t'est imparti? C'est maintenant le temps où tu dois mettre tout ton potentiel en marche pour ressembler véritablement à l'image que Dieu veut que tu sois. Tu n'as pas le droit, moi non plus, de laisser passer le temps que Dieu nous a accordé à faire n'importe quoi. Il est important pour toi et moi de savoir gérer ce temps-là. Nous pouvons le gérer de la bonne manière, comme nous pouvons aussi le gérer de la mauvaise manière. La bonne manière de gérer ce temps, ce serait pour que nous le capitalisions pour qu'il soit à la gloire de Dieu. La mauvaise manière de gérer ce temps, c'est lorsque nous allons nous concentrer sur nous-mêmes, en cherchant à nous faire uniquement plaisir, et de ne pas compter sur ce que ça pourrait faire dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désirerait que tu fasses? Tu dois savoir que tu ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu t'a donné, au-delà du temps que Dieu t'a donné.
mais dans le temps que Dieu donnait, parce que dans l'épître aux Corinthiens, il est écrit que nous n'avons pas à dépasser nos limites. Donc, dans les limites que Dieu t'a données, sache comment investir le temps qu'il t'a donné. Et ce temps-là, tu pourras le multiplier. Tu pourras, ou alors, le détruire. J'ai souvent l'habitude, en plaisantant avec des amis, lorsque nous avons passé du temps dans les réunions où on a fait des choses, on a passé beaucoup de temps, qu'il nous reste très peu de temps pour dormir parce qu'on a une activité le lendemain. J'ai dit, vous savez comment vous pouvez faire pour gagner votre temps? Il dit, vous dormez, vous prenez du papier carbone, vous mettez sous votre oreiller et vous dormez sur du papier carbone. Il me dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand on veut doubler, pour prendre moins de temps et écrire plus vite, on prend 2 ou 3 feuilles de papier, on glisse entre les feuilles des feuilles de carbone. Donc on n'écrit qu'une fois, mais c'est reproduit en 2 ou 3 fois. Donc si tu dors 1 heure sur du papier carbone, c'est comme si tu auras dormi 2 heures. Je plaisante souvent avec ça, et vous? Donc nous devons savoir comment investir dans notre temps. Donc, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu ne dois pas te dire que c'est difficile. C'est possible. Même si c'est difficile, mais c'est possible. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce n'est pas parce que nous sommes parvenus à un stade qu'il faut dire qu'il faut s'arrêter là. Mais au contraire, cherchez toujours à aller beaucoup plus loin. Ce que j'ai fait, c'est bien, mais je peux encore faire mieux. C'est ce que tu dois te dire. Et le temps que Dieu te donne, c'est le temps que tu dois réaliser que tu peux faire mieux que ce que tu as réalisé déjà. Ce que tu as concrétisé, c'est bien. Mais dis-toi qu'il y a mieux encore à faire. Et en toi, la possibilité, la capacité de quelqu'un qui progresse. Pourquoi la Bible dit que en 2 Corinthiens 3:8, que nous sommes transformés de gloire en l'image de Dieu. Donc nous avons la possibilité d'aller encore plus loin, de faire mieux que ce que nous avons pu faire. Et ça, nous le prenons dans le temps qui nous a été imparti. Tout à l'heure, l'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre. Et sache que même s'il t'est arrivé de perdre, ne reste pas sur la défaite, mais au contraire, essaie d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir gagner. Pour nous, on doit se fixer des bases. Et se fixer un temps. C'est-à-dire, voilà, je vais réaliser telle et telle chose dans un temps bien défini, un temps bien déterminé. Et si nous faisons cela, nous saurons comment gérer notre temps. Mais si nous ne nous fixons pas des limites, nous ne nous fixons pas des buts, mon bien-aimé, nous allons perdre notre temps. Nous allons nous disperser dans tout ce que nous aurons à faire. Et à la fin de la journée, ou en fin de compte, nous allons nous rendre compte qu'on n'a pratiquement rien fait. Le temps est passé. Voilà pourquoi il est important que nous puissions savoir capitaliser le temps que Dieu nous donne. Il est important. Je l'ai dit tout à l'heure au début, le temps d'avant ta naissance ne t'appartient pas. Le temps après ta mort ne t'appartient pas. Le temps qui t'appartient, c'est le temps où tu es vivant. Et prends ce temps-là. Investis-toi. Agis pour la gloire de ton Dieu. Et lorsque tu prendras ce temps, que tu commenceras à agir pour la gloire de ton Dieu, tu verras comment le Seigneur va faire avec toi. Dieu est prêt à nous accompagner. Dieu ne te reprochera pas d'avoir fait quelque chose pour lui, mais Dieu te reprochera de n'avoir rien fait par rapport à ce qu'il t'a confié comme talent, capacité et temps. Je voudrais un peu revenir aussi sur l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Joseph, en se retrouvant en Égypte, avait à sa disposition un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Il est écrit que Joseph, pendant les moments d'abondance, pendant les temps d'abondance, a su investir, a su mettre de côté.
Et lorsque le temps de la sécheresse est arrivé, lorsque le temps de la famine est arrivé, ce que Joseph avait investi pendant le temps de l'abondance a servi pour tenir bon jusqu'à la prochaine échéance. Donc, nous devons savoir qu'avec Dieu, il faut pouvoir travailler par anticipation. Le temps que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses travailler par anticipation. C'est de poser la question au Seigneur. Seigneur, tu m'as mis à tel endroit. Tu m'as confié telle et telle chose. Que veux-tu que je fasse de cela? Comment veux-tu que je puisse le gérer? Puisque Dieu est le maître du temps. Étant le maître du temps, il nous dira comment employer le temps qu'il nous a donné. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 10, je crois, Jésus a dit quoi à ses disciples? Il a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il n'a pas dit d'envoyer des ouvriers dans la moisson, mais c'était la moisson du maître. Donc c'était au maître de dire aux ouvriers comment travailler dans cette moisson-là. Comment faire? Voilà pourquoi le temps, c'est Dieu qui nous donne ce temps-là. Et nous devons demander à Dieu comment nous devons utiliser le temps qu'il nous donne. À quoi devons-nous utiliser le temps qu'il nous donne? Que fais-tu du temps que Dieu te donne? Comment l'utilises-tu? Il est important que tu y réfléchisses. Il est important que tu le saches. Pourquoi? Parce que je vais te raconter une histoire dont parle la parole de Dieu. Il est question d'une femme. Une femme samaritaine. Nous connaissons la relation entre les Samaritains et les Juifs de l'époque. Mais lorsque, au puits de Jacob, cette femme rencontre Jésus, Jésus lui parle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait du temps. La première des choses qu'elle a fait, c'est quoi? C'est aller chercher les gens au village. Mais vers qui elle est allée? Elle est allée vers les hommes qui certainement venaient vers elle pour leur dire, venez écouter un homme qui m'a dit. Donc elle a pu prendre son temps, aller rester chez elle et réfléchir, mais elle a préféré prendre ce temps pour aller témoigner. Vous savez bien cette histoire de cette femme qui est allée témoigner. Quand nous lisons la parole de Dieu, il est dit qu'à quelle heure elle est venue puiser de l'eau? À midi. Or, ce n'est pas l'heure pour commencer à faire son ménage. Mais c'est qu'il y avait une raison. Puisque c'est cette femme-là qui, entre guillemets, volait les maris des autres, sortait avec les maris des autres. Donc elle a attendu qu'il n'y ait plus personne au niveau du puits pour pouvoir venir prendre de l'eau et aller commencer à faire le ménage chez elle. Mais ce qu'elle oubliait, c'est qu'elle avait un rendez-vous avec Jésus. Mais de ce rendez-vous qu'elle a eu avec Jésus, elle a pris ce temps pour aller témoigner. Et vous avez vu que ces hommes, quand ils ont reçu ce témoignage, ils sont arrivés, ils ont entendu Jésus leur parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu rentrer chez eux. Ils se sont dit, oh, on a écouté une bonne parole, c'était très bien. Mais ils sont repartis pour dire, attendez, on a écouté les bonnes choses, mais cet homme dit des choses très très bonnes, très fortes. Et ils ont prié Jésus de rester, et l'évangélisation a commencé, et pratiquement tout le village a été gagné. Donc ils ont su optimiser le temps qui était là, le temps pour lequel le Seigneur était là, pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc toi aussi, le temps qui t'est donné, il est important que tu puisses témoigner autour de toi. Déjà dans ta famille, dans ton lieu de travail. Même si les gens ne te comprennent pas, cette femme non plus. Elle était incomprise, elle était, je dirais, quelque part détestée des autres. Mais elle a pris son courage à deux mains et elle est partie pour témoigner. Et elle a témoigné et tout le village a été gagné. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu te donne? Il est important que tu saches utiliser le temps que Dieu te donne. Quel que soit ton âge. Tu peux dire, oh, je suis à la retraite. Mais bien sûr, prends ce temps où tu n'as plus 8 heures de travail ou 10 heures de travail pour témoigner de Jésus-Christ. Tu peux dire, mais oui, je suis encore très très jeune.
J'ai beaucoup de temps devant moi. Oui, prends également ce temps, en tant que jeune, pour parler à tous ceux qui sont autour de toi. Tu dis, écoute-moi, je suis une femme à la maison, peut-être, mais prends ce temps. Lorsque tu vas à la maison, lorsque tu vas te tresser, lorsque tu te retrouves avec tes amis, pour témoigner de Jésus, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dis, écoute-moi, je suis très très occupé, je suis un homme d'affaires. Alors prends ce temps, puisqu'il t'arrive de temps en temps d'avoir des pauses de repas. Prends ce temps pendant tes pauses de repas, de parler de ton Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'attendent que ça. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit aux Romains, le monde attend avec impatience la manifestation des enfants de Dieu. Ils sont où? Alors lève-toi, prends ton temps et va témoigner. Ce qu'il est important donc de savoir comment utiliser ton temps. Je dis, même que tu sois homme d'affaires, avec tes collègues de travail, pendant l'heure du déjeuner, parler de ton temps. Moi, je me rappelle, dans ma famille, nous étions partis en vacances. Et on était partis pour les vacances, on n'était pas partis pour évangéliser. Et pendant que nous étions en vacances, nous étions en train de discuter de tout et de rien. Et puis tout d'un coup, on a abordé un sujet qui n'avait au départ rien à voir avec la Bible. Mais en abordant ce sujet, il y a une femme qui est venue, qui nous a parlé de ses difficultés. Et là, nous avons commencé à parler, à discuter. Et j'ai vu que cette femme, à un moment donné, buvait les paroles qui étaient données. Elle n'arrêtait pas. Et puis elle s'est dit, je crois que c'est Dieu qui a voulu que je vienne aujourd'hui ici. J'avais hésité, mais ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce que j'ai entendu aujourd'hui, me permet maintenant de me lever et de pouvoir continuer. Parce que j'étais venu complètement défaite, complètement abattu. Mais là, avec tout ce que je viens d'entendre, j'aimerais vraiment aller de l'avant. Et une autre fois, j'avais été dans une famille en région parisienne où nous avons eu à discuter de tout et de rien. J'étais passé juste pour rendre visite. Et puis on a discuté de tout et de rien. Et puis il y avait un enfant dans cette famille, enfin un jeune garçon, il a 25 ans, qui était là et qui nous a entendu discuter. Et puis il a commencé à poser certaines questions. Et puis avec la parole de Dieu, on a commencé à les rediscuter, à répondre aux questions. Et à la fin, il dit, j'avais abandonné le Seigneur. J'étais complètement découragé. Parce que j'avais tellement demandé des choses à Dieu. Et comme je ne recevais rien, je me suis dit, Dieu m'a abandonné. Et là, avec ce que je viens d'entendre, ce que je suis en train de vivre au fond de moi, je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Et au jour où je vous parle aujourd'hui, il a repris le chemin de l'église. Il est fidèle. 2 fois, il quitte Orléans, qui est très loin, à peu près de 150 km de Paris, le dimanche matin, pour venir jusqu'à l'église à Paris. Il a fallu prendre ce temps-là pour pouvoir lui parler. Et ça l'a renouvelé. Ça a ranimé sa foi. C'est important de prendre du temps. Et vous savez, une fois, j'ai été aussi dans une maison où il y avait des gens qui discutaient de tout. Et puis j'ai vu une dame qui était là, l'air un peu triste. Bon, je me suis approché de cette dame pour parler. Et nous nous sommes mis à parler. Enfin, j'ai plutôt écouté ce qu'elle avait à me dire. Elle a parlé. Cela a duré 2 heures. Quand on a fini, elle s'est levée et dit, pasteur, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez dit. Je n'avais rien dit. Mais c'est elle qui a parlé pendant 2 heures. Après cet entretien, je disais plutôt cette écoute, qu'il fallait prendre ce temps pour écouter. Cette femme se lève pour dire, monsieur le pasteur, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez pu me dire. Mais je n'avais rien dit d'extraordinaire, presque rien. Comme je disais tout à l'heure, elle a parlé pendant 2 heures. Et dans tout ce qu'elle disait, j'ai pu capter 2 ou 3 choses que je lui ai redonnées. Ce sont les mêmes choses qu'elle avait dites, mais que je lui ai redonnées. Et s'est dit, mais qu'elle avait tout reçu, alors que c'était en elle. Il est important de prendre du temps aussi, de pouvoir écouter. Et souvent, Dieu nous parle. Vous savez, nous venons parler à Dieu.
Lorsque nous venons, nous parlons, mais la Bible ne dit-elle pas que nous avons été créés à l'image de Dieu? Si nous savons que Dieu nous écoute, sachons aussi écouter Dieu. Prenons aussi le temps d'écouter Dieu, car très peu de gens prennent le temps d'écouter Dieu. Et se disent, Dieu ne m'a pas parlé. Si, Dieu nous parle. Mais c'est parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Lorsque nous prenons le temps d'écouter Dieu, Dieu nous ouvre les yeux sur énormément de choses. Et c'est important que toi et moi, nous sachions prendre ce temps-là devant Dieu. Parfois, tu arrives devant Dieu, tu ne dis rien. Tu l'écoutes, tout simplement. Et en l'écoutant, Dieu va te révéler certaines stratégies, va te dire certaines choses auxquelles tu n'y as pas pensé. Et des fois aussi, c'est de te dire, Seigneur, ce temps que tu as donné, voilà de quelle manière j'aimerais l'utiliser. Est-ce que c'est ta volonté? Je crois que en t'approchant de Dieu de cette manière, Dieu te dira, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Et tu pourras rentabiliser davantage ce temps que tu donnes. Il est important. Tu ne sais pas le temps qui te reste à vivre. J'aimerais simplement te dire, investis-toi pour le Seigneur ton Dieu. Parce que le temps que tu auras investi pour ton Dieu ne sera jamais du temps perdu. Bien au contraire, tu le retrouveras, ce temps-là. Voilà pourquoi il est important, qui que tu sois, quel que soit ton âge, quel que soit le lieu où tu te trouves, prends du temps pour ton Dieu. Quelles que soient toutes les occupations que tu peux avoir, prends un temps pour Dieu. Vous voyez, Jésus un jour même a fait ce reproche à ses disciples. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Prends ce temps avec Dieu. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. J'aimerais simplement te dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, autour de toi, autour de nous, qu'il est important que tu t'arrêtes un peu. Fais cette expérience. Arrête-toi un jour dans la nature et observe la nature. Arrête-toi un jour en plein supermarché ou en plein marché ou en pleine circulation. Bien sûr, pas sur la route, pas sur la chaussée, mais sur le trottoir. Et observe autour de toi. Prends un temps pour observer les gens. Tu apprendras beaucoup de choses. Que fais-tu du temps que Dieu te donne? J'aimerais que simplement, ensemble, nous puissions prendre le temps de prier. Le temps d'écouter Dieu nous parler. De faire silence dans ton cœur, parce que Dieu veut te parler par rapport à ce que tu vis certainement, par rapport à tes projets. Tu aimerais que tes projets aboutissent. Tu n'arrêtes pas de courir par-ci, par-là. Et à chaque fois que tu cours, tu te trouves face à des portes fermées. Mais prends le temps de te mettre devant Dieu et dis, Seigneur, je suis là. Je veux que tu me parles. Nous allons prendre le temps ensemble maintenant, si tu le désires. Nous présenter devant Dieu. Le temps appartient à Dieu. Le temps qui est à toi, c'est celui où tu es vivant. Comment tu vas pouvoir investir ce temps-là? Le temps avant ta naissance ne t'appartient pas. Il n'existe pas pour toi. Le temps après ta mort n'existe pas non plus pour toi. Mais pendant que tu es vivant, comment veux-tu utiliser le temps que Dieu te donne? Nous allons prier. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Seigneur, apprends-moi à bien utiliser le temps que tu m'as donné, à l'investir véritablement pour toi. Et qu'en toute chose, Seigneur, tu es la première place. Seigneur, tu es le maître du temps. Tu es aussi le maître des circonstances. C'est toi qui sais décider du temps que chacun peut avoir. Mais Seigneur, aide-moi à l'investir au maximum
pour toi. Amen.